Nous sommes aujourd'hui à Djorobité dans le cadre des dimanches de la manne fraîche. En ce jour, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, se rend ici à Djorobité. Le Fils de l'homme vient visiter l'église de Djorobité. C'est un voyage missionnaire. Et nous rendons grâce à Dieu. Juste pour vous dire que ce matin, les dimanches de la manne fraîche se tiennent ici à Djorobité. Je suis le frère Félix, prédicateur de la manne fraîche. Et ce matin, dans le cadre des dimanches de la manne fraîche, on va essayer de s'entretenir sur un thème. Le thème, c'est le suivant. Qui est ce pasteur qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche? Qui est ce pasteur qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche? D'abord, tout pasteur qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche, c'est un bâtard, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà. Jésus, là, il est venu, c'est vrai, pour ôter le péché. Il a aussi ôté la malédiction. Mais quand Jésus ôte la malédiction, là, quand il ôte le péché, là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est la grâce, c'est la gloire, c'est la richesse. C'est la richesse. En tout cas, moi, je ne suis pas pauvre. Moi, mon Jésus, il est venu pour que moi, je sois riche. Mon Jésus, il est venu pour que moi, je sois riche. Et puis, regardez ces pasteurs qui le disent là. Ces pasteurs qui le disent là. Eux, ils sont dans l'opulence. Eux, ils sont dans l'opulence. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'abri de tout besoin. Ils sont à l'abri de tout besoin. En fait, ils disent ça pour garder le peuple dans une léthargie de pauvreté. Pour que le peuple soit toujours dans la pauvreté. Eux, ils sont toujours dans l'opulence, ça va chez eux. Celui qui a dit ça là, il a 2-4-4. Il vit dans duplex. Il a construit un tabernacle de 500 millions. Il est toujours frais, toujours bien habillé. Et il dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Il dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Pourtant, lui, il est à l'aise. Il a l'abri de tout besoin. Il a l'argent. Tout va bien chez lui. Et à vous, il dit, Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Mais toi, tu fais quoi avec la richesse? Toi, tu fais quoi avec la richesse? Si Jésus n'est pas venu pour ça. Donc, qui est venu pour qu'on soit riche? Qui est venu pour qu'on soit riche? Qui? Tu as me dit quoi? Le diable. Jésus est venu pour que nous on soit riches. Parce que Jésus il a ôté la malédiction. On va lire. On va lire dans 2 Corinthiens 8, 9. On va lire dans 2 Corinthiens 8, 9. On va lire et on va voir quelque chose. On va comprendre que ce que le pasteur là, il a dit là, c'est faux. Et ce n'est pas inspiré de Dieu. Voilà, c'est pas inspiré de Dieu. Ce qu'il a dit n'est pas inspiré de Dieu. Voilà, c'est archi faux. C'est archi faux. Parce que Jésus est venu pour qu'on soit riche. Voilà, Jésus il est venu pour ôter mes péchés. Il a enlevé la malédiction. Qu'est-ce qu'il reste? Si tu n'es plus maudit, tu es béni. Et quand tu es béni, tout va bien. Tu as tout. Donc Jésus est venu pour qu'on soit riche. Jésus il est venu pour qu'on soit riche. Donc franchement, je suis désolé pour ce pasteur qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Ça c'est faux. C'est archi faux. On va lire dans 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Et on va voir que ce pasteur, il a menti et qu'il est dans du faux. On va lire 2 Corinthiens 8, verset 9. Je lis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je réponds. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ça veut dire tout simplement que Jésus il s'est dépouillé de sa richesse pour que nous on soit riches. Il était riche, hein? Il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches.
Donc pourquoi on me dit que Jésus là, il n'est pas venu pour que nous on soit riches? Pourquoi? Pourquoi on me dit ça? S'il le dit, c'est qu'il est dans du faux. Au fait, c'est un pasteur qui dit toutes les choses qui sont... Il est contre Jésus, on dirait. Il est contre Jésus même. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est contre ce que Jésus enseigne. Tout ce qu'il dit, c'est contraire à la parole. Tout ce qu'il dit, c'est contraire à l'écriture. Mais il est suivi par beaucoup d'hommes. Et s'il le dit, comme il a la tête d'une cohorte de faux pasteurs, alors tous ces pasteurs vont relayer son message. Jésus est venu pour que nous on soit riches. Hein. Nous, on n'est pas des pauvres Lazare. Hein. Moi, je ne suis pas pauvre Lazare. Pauvre Lazare, mais c'est un diable. Pauvre Lazare, là, c'est un bâtard. C'est quoi pauvre Lazare? Moi, je ne suis pas pauvre. Et je ne serai jamais pauvre. Mes enfants ne seront jamais pauvres. À la manne fraîche, il n'y a pas de pauvres. À la manne fraîche, il n'y a pas de pauvres. À la manne fraîche, il n'y a pas de pauvres. Donc le pasteur qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche là, c'est un menteur. Parce que lui-même, il est riche. C'est un menteur parce que lui-même, il a l'abri de tout besoin. Ah, donc, il le dit pour que les gens puissent donner leur bien. Là, lui, il est dans l'opulence. Et lui, bon, lui, il est dans l'opulence. Et puis, le peuple souffre. Alors, mon frère, ça se passe comme ça. Chaque jour, chaque dimanche, le Fils de l'homme nous communique l'onction de prospérité. Il enseigne sur la prospérité. Lui-même, il est prospère, il est riche. Donc, il nous communique ça. Afin que nous, on soit toujours riches. Donc, ça, c'est un bon pasteur. Ça, c'est un bon pasteur. Un pasteur qui communique sa richesse. Un pasteur qui communique sa richesse, qui prend soin de son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un pasteur qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche, lui, là, il s'occupe. Je ne suis pas sûr qu'il s'occupe de ses fidèles. Donc, vraiment, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce pasteur-là, il n'est pas dans la vérité. Et puis, regardez, Jésus lui-même. Jésus nous a délivrés de la pauvreté. Pour que nous soyons riches. Il nous a délivrés de la pauvreté. Il nous a délivrés de la malédiction pour qu'on rentre dans la prospérité. Il nous a délivrés de tout ça. Mais attends, Jésus est venu. Il a ôté mes péchés. Il m'a délivré de la malédiction. Et puis moi, je suis encore pauvre. C'est que moi, je suis un maudit. C'est que je suis un maudit. Moi-même, je maudis la pauvreté ce matin. Parce que moi, je suis riche. Je maudis la pauvreté ce matin. Hey! Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour que moi, mais il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Si les gens ne fallait pas qu'il vienne, il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Quelqu'un qui est venu me libérer de la malédiction pour que moi je sois riche. Toi tu dis qu'il n'est pas venu pour ça. Bon, en ce moment, il est venu faire quoi? Donc il est venu pour que moi je sois toujours pauvre. C'est ça qu'il ne fallait pas qu'il vienne. Il ne fallait pas qu'il vienne. On va lire un dernier verset dans Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. On va lire ce verset là. Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14. On va lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eue pour les païens soit son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Je reprends la lecture. Galates 3, 13 à 14, je réponds. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qu'il avait promis. Bon, si moi il y a l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, qu'est-ce qui va me rendre pauvre? Il y a le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va me rendre pauvre? Qu'est-ce qui va me rendre pauvre? Rien. Jésus a enlevé la malédiction là. Donc moi je suis plus pauvre. Si tu n'es pas maudit, c'est que tu es béni. Il n'y a pas de raison. Tu n'es pas maudit, c'est que tu es béni. Donc vraiment, ce pasteur qui dit ça là, lui-même c'est un maudit. Et puis regardez Jésus. Hein. Jésus là, il partait souper où? Chez les riches. Chez Zachée qui n'est pas dit, Zachée c'était un riche. Son ami Lazare qui est mort là, il venait d'une famille riche. Jésus là, il croisait les pauvres dans la rue. Hein. Il ne partait pas manger chez les pauvres. Hein. Jésus partait manger chez les riches. Ses amis étaient riches. Pourquoi lui ne partait pas chez les pauvres? Pourquoi? Il partait manger chez les riches. Jésus, il a toujours côtoyé, il a toujours changé. Ses amis étaient toujours riches. Alors,
Donc maintenant, pourquoi vous êtes venu me dire non, que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche? Ça, c'est faux, c'est un faux évangile. Ce pasteur qui a dit ça, c'est un menteur. Lui, mais c'est un bâtard même. C'est un bâtard même. Jésus n'est pas venu pour... Jésus est venu pour que moi je sois riche dans l'opulence même. Et puis ça va. Parce que je suis à l'abri de tout besoin. Parce que le Fils de l'homme me communique ça. Chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Félix, prédicateur de la manne fraîche, engendré par frère Christ, le Fils de l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.